De la même façon que Jésus a dit qu'il est parti préparer les demeures pour ses enfants, pour ceux qui ne sont pas de lui, il y a une place pour eux aussi. Je voulais dire au départ que Dieu a tout préparé pour nous. Dieu a préparé pour son église. Jésus est parti préparer les demeures pour nous dans le livre de Jean 14. Mais pour ceux qui ne sont pas ses enfants, il y a une place aussi pour eux. L'enfer existe. Le jugement de Dieu existe. Il y aura un temps où vous n'écouterez plus cette parole ici. Il y aura un temps où on donne à l'humanité le temps d'écouter la parole de Dieu. Mais il y aura un temps où vous n'écouterez plus la parole. Tu vas chercher la parole, tu ne trouveras pas quelqu'un qui va te prêcher Jésus. Ce sera fini. Si tu ne changes pas ta vie, tu ne changes pas ton comportement, le feu t'attend. Si tu continues à nuire ton cœur, c'est bon. Tu continues à marcher dans les autres, c'est bon. Mais le feu de l'éternel t'attend aussi. Mais pour nous, ces enfants, pour nous qui persévérons malgré l'épreuve, malgré les difficultés que nous rencontrons, il y a une place meilleure qui nous est réservée là où Jésus est parti nous préparer. Amen. Il y a une place pour toi. Il y a une bonne place pour toi. Là, il n'y a pas de facture. Là, il n'y a pas de maladie. Là, il n'y a pas de sorte de situation, je ne sais pas quoi. Là, il y a la vie éternelle. Et cette vie est en Jésus-Christ. Et cette vie est dans sa parole. Celui qui a Jésus, qui a la parole de Dieu. Et c'est celui-là qui vivra éternellement. Nous sommes allés à l'hôpital cette semaine avec mon épouse. À Winterthur, on est parti voir une soeur. Encore. Et nous avons vu des gens qui sont comme nous, comme toi et moi, dans des situations que tu ne peux pas comprendre. Mais pour l'enfant de Dieu qui est Jésus, la mort pour lui est un gain. Amen. Il n'a pas peur de la mort. Si tu as Jésus, il n'a pas peur de la mort. Parce que Jésus est parti préparer une place pour toi. Mais avant que tu puisses mourir, il faut que tu racontes et que tu annonces les œuvres de l'Éternel sur cette terre. Amen. Avant que tu n'aies pas fait cela, Dieu ne te prendra pas. Amen. Mais quand tu auras fait ce que Dieu t'a demandé de faire, et c'est fini, il peut dire, mon fils Philippe, je te prends. Viens Philippe, je te prends auprès de moi. Maman Bibiche, les enfants, je vais m'en occuper. Toi, tu viens auprès de moi. Amen. Mais quand ce temps n'est pas encore arrivé, Dieu va utiliser mon frère jusqu'au temps marqué par Dieu. Amen. Nous n'avons pas peur de la mort. Paul dit quoi? La mort pour moi est un gain. Qu'est-ce qu'il y a de mieux d'aller auprès du Père et d'attendre le jour X, le jour J? Amen. C'est pour cette raison que nous ne marchons pas selon la vie, mais nous marchons selon la parole de Dieu. Nous ne regardons pas les choses visibles, mais nous regardons les choses invisibles comme s'il existait déjà. Comme la vie éternelle était déjà sur terre. Amen. Marquez l'épreuve du feu aussi, parce que les enfants de Dieu, pour connaître qu'il est vraiment un enfant de Dieu, il y a l'épreuve de feu qui doit venir aussi dans ta vie. Amen. On doit tester ta nature. Dieu doit tester, est-ce que celui-là vraiment, quand on viendra dans cette église se dire que qui sont les chrétiens, il va se cacher. Tu dois être testé. Et tu seras testé par qui? Par le feu. Corinthiens nous dit, Paul dit aux Corinthiens que vous devez être testé par l'épreuve de feu pour connaître la nature. Parce que l'or aussi, avant qu'elle soit pure, il faut que l'or passe par le feu. Pour avoir un cachet spécial qu'on dit que ce métal est de l'or. Sinon, ce n'est pas de l'or. Parce qu'il y a encore des saletés en lui. Et tu dois être purifié. C'est pour ça que les enfants de Dieu rencontrent les épreuves. C'est tout à fait normal. Pour que nous ayons la nature divine, la nature de Dieu, la nature du feu en nous. Alléluia. Alléluia. Il ne faut pas fuir l'épreuve. L'épreuve est pour toi. L'épreuve est pour ton bien. Dis à ton frère à côté de toi, l'épreuve est pour mon bien. Même si les sorciers et les magiciens
dit ça à l'église. Amen. Je l'ai attrapé, je vous dis, j'ai attrapé le sorcier. J'ai compris que le temps d'attraper le sorcier est arrivé. Est-ce que vous êtes là? Acclamez le Seigneur, le roi des rois. Je dormais et je sens quelqu'un qui est monté sur moi. Mais je dis, mais il pèse sur moi. Je regarde, je le tourne comme ça. Et j'avais mis comme un filet. Donc mon dos était devenu maintenant un filet. Et j'ai tiré le filet, je l'ai vu. Il me dit, mais qu'est-ce que tu fais derrière moi? Oh non, moi je voulais faire. Il dit, qu'est-ce que tu fais ici? Oh, laisse-moi partir. On dit, comment? Tu es un sorcier? Oui, je suis sorcier. Il me dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Oh pardon, laisse-moi partir. Et il a fait ses yeux comme on fait dans la magie. Je lui ai dit, il m'a supplié de le laisser partir. J'ai compris que son temps n'est pas encore arrivé. Mais il a besoin du feu. Je sais que prochainement, il faut le mettre. C'est pour ça que les gens qui ont l'esprit de Dieu ont compris. À Kinshasa, tous les sorciers, on les met les trucs de feu. Parce qu'avec le feu, il ne peut pas se... On va commencer à les brûler dans cette ville. Je vous dis dans cette ville, on va brûler les sorciers ici, spirituellement et physiquement, au nom de Jésus. On va les lapider. Le temps est arrivé d'attraper les sorciers. Je vous dis, le temps est arrivé. Comme je l'ai vu comme ça, j'ai compris. Non, le Seigneur m'a donné des capacités maintenant de détruire les œuvres et de les attraper les sorciers. Si tu es sorcier là-bas, faites attention. On va commencer à t'attraper. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Il y en a plein dans la ville. Il y en a plein dans les œuvres de Dieu. Ils combattent les œuvres de Dieu. Ils ne veulent pas que les gens puissent voir la main de Dieu. Il y en a plein de sorciers. Et des Africains. Et des Blancs. Et des Maliens. Il y en a plein dans cette ville. On les demande qu'est-ce que vous voulez. Oh, qu'est-ce que vous voulez? Ils ne veulent pas laisser la magie. Quand on était dans notre église là, à l'époque, il y en a, ma femme est là, il y en a de ceux qui venaient déposer leurs trucs de vaudou devant. Oh, ils disparaissent, tu vois comment ils ont déposé là-bas avec des... Parce que je disais là à l'époque l'intercession. C'était du feu qui était là. Un jour on priait. Il y a une personne même qui a commencé à parler tout de suite là. Comme ça, vis-à-vis. Ce n'est pas les choses qui se cachent. Comme ça, a commencé à quitter. Celui-là qui m'appelle. Je dis, oh. Il déposait, ma femme est là. Le frère Denis aussi est là. Il peut vous témoigner ce que je vous dis. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'on a des combats avec eux? Qu'est-ce qu'il fait? Faites vos histoires comme vous voulez, mais n'attaquez pas ma vie. Vous n'avez pas d'histoire avec moi. Moi, j'ai l'histoire avec Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. La nature du feu est une nature qui l'ennemi ne peut pas aimer cela. C'est pour ça que quand tu pries la nuit, demande la muraille du feu. Demande que tu sois entouré du feu. Quand ils viendront la nuit, ils vont voir du feu et ils ne vont pas t'approcher. Amen. Si nous arrivons à la fin de l'année, ils vont commencer. Le Seigneur m'a montré beaucoup de choses, même pour ma famille là-bas en Afrique. Il me montre. L'autre jour, je suis allé faire la prière. Je monte là-bas dans une montagne. Dieu me dit, va dans cette montagne à côté de Dilsdorf. Je monte, papa. Je vois un écrit chemin des planètes. J'ai vu, on écrit Regensberg. Je dis, ok, je vais monter pour prier. Je vis, on a mis, chaque étape, on a mis Mercure, Dieu est tel. Saturne, Dieu est tel. Terre, Dieu est tel. Et le Seigneur m'a dit, priez si ces panneaux qu'on a posés, si tout est chemin des planètes. Et arrivé tout au fond là-bas, je vois le truc de franc-maçon. De franc-maçon. En pyramide. En pyramide, bien monté, bien propre.